Capricorne, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture Capricorne. Nous allons nous connecter au message des anges, qui ont un message très puissant pour toi, car ces jours-ci, tu vas remarquer que l'énergie est en train de changer. Voyons donc ce que les anges veulent nous dire, ce que tu as besoin de savoir, car je sens que ton énergie change. Et de quelle manière changerait-elle? Voyons ce qu'ils nous laissent voir. Eh bien, elle change parce qu'il y a une proposition d'amour. Il y a quelqu'un qui a l'intention d'avancer vers ta rencontre en t'apportant des nouvelles qui te rendent très heureux. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment, mais il y a ici trois personnages. Regarde, un chevalier de coupe apparaît quand il y a quelqu'un qui a besoin, eh bien, certainement, de se connecter avec l'autre. Dans ce cas, c'est que cette personne a besoin de se connecter avec toi et elle voit comment elle va le faire, n'est-ce pas? De quelle manière elle s'approche? De quelle manière elle t'attrape? Dans le bon sens du terme, comment elle peut te conquérir? Je sens que cette personne veut s'approcher avec l'envie de te gâter, de t'offrir un cadeau, de t'inviter à dîner, je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Il se pourrait que cette personne gravite déjà autour de vous ou que tu sois en train de la connaître et que l'occasion se présente de vous voir, de sortir, d'interagir, d'avoir des moments intimes dans certains cas. Peut-être que cette personne apparaît tout simplement et elle surgit de manière très émotionnelle, très émotive et cela attire beaucoup ton attention. Tu te connectes très bien avec cette personne. Cette personne pourrait être du signe d'eau, d'après ce que je vois, poisson, cancer ou scorpion. Voici des nouvelles pour toi. Au-delà du fait que tu aies des nouvelles de ce chevalier de coupe, il se pourrait que ce soit une personne avec qui tu as déjà eu une relation, et je ne vois pas que ce soit quelque chose qui soit rompu. Je ne vois pas une énergie de rupture avec cette personne. Je ne vois pas une énergie que tu ne voudrais pas. Et pourquoi je te dis que je ne sens pas que ce soit une personne qui revient après une dispute. À qui cela résonne, tant mieux. Pour ceux à qui cela ne résonne pas, vous pouvez avoir une lecture personnelle avec moi. L'agenda est toujours disponible sur le site web. Et sinon, il y a aussi un commentaire épinglé sur ton signe, car je sens que cette personne avance avec une joie, elle avance avec intensité, et elle vient sans bagage, elle vient sans problème. Ce n'est pas une nouvelle personne. Maintenant, il y a ici une nouvelle, donc cela va beaucoup te plaire, qui arrive avec une solution ou une opportunité que tu vas saisir à l'instant, car elle s'aligne beaucoup avec quelque chose que tu souhaites, que tu disais vouloir ou dont tu as besoin. C'est la ressource dont tu as besoin au moment opportun. Cela arrive et tu te dis que c'est bien, que je suis heureux d'avoir été pris pour ce travail, dans cet endroit, pour ce cours, qu'il m'ait appelé pour ce projet, qu'ils aient accepté mon prêt, qu'ils aient accepté une solution pour cette dette. Parce que c'est quelque chose qui a trait à une situation de grand bonheur, qui apporte une nouvelle importante concernant ce qui est une communication liée à l'argent, au travail ou à des situations de progrès pour ta vie. Dans certains cas, cela pourrait annoncer une invitation à participer à quelque chose que tu pourrais développer de manière distinguée et en tirer un bénéfice, surtout un sujet lié au travail, qui peut être au sein du travail que tu exerces déjà, ou que cette opportunité t'arrive à ce moment où tu as besoin de couvrir des dépenses. Il se peut aussi que ce soit un moment pour le Capricorne qui a des enfants, qu'il se prépare aussi car le fils ou la fille arrive avec une bonne nouvelle concernant le fait d'avoir été accepté dans un certain endroit pour étudier, ou qu'il a trouvé son travail, ou qu'il a rencontré une personne, ou qu'il va devenir papa ou maman. Cela pourrait être aussi le cas. Eh bien, tu as là une reine d'épée. La reine d'épée est une carte qui me parle d'indépendance. Quand la reine d'épée apparaît, on se sent libre, on se sent comme si on n'avait pas de problème économique, pas de problème de décision, pas de problème de clarté de pensée. Et cela aide énormément en ce moment pour que tu puisses montrer ta disponibilité, ton intelligence, ta logique, ta capacité de raisonnement sur cette situation que tu souhaites sûrement depuis le premier jour. Que veux-je te dire par là? C'est quelque chose en processus. C'est quelque chose pour que toi aussi, tu commences à voir comment le faire, n'est-ce pas? Comment le créer. Tu peux être avec d'autres personnes, mais je te vois très, très, très individuel avec cela. Cela peut être un projet personnel. Il se peut qu'il te donne la ressource qui te manquait pour commencer cela. Ou il se peut que tu augmentes certaines choses, c'est-à-dire que tu remplisses ton entreprise, ton projet, grâce à la ressource qui arrive ici. Cet investissement te servira énormément pour décoller et tu devras être aussi attentif aux situations ayant trait aux documents, aux démarches, aux signatures, aux achats, aux ventes, à tout ce genre de choses. Voici une reine d'épée extrêmement intelligente, capable et professionnelle,
pour faire en sorte que tout, évidemment, se passe bien, que tu puisses aussi être attentif aux petits caractères et ne pas tomber dans ce qui pourrait être des tromperies, des arnaques et tout ce genre de choses. Mais au-delà de cela, ce que je vois ici, c'est que tu es, par chance, disponible au niveau émotionnel et que tu seras totalement libre de choisir. Pourquoi te dis-je cela? Parce qu'il y a un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe face à la reine d'épée nous dit que tu as une conviction, n'est-ce pas? Claire quant au fait que si cette personne te convient, tu la choisiras consciemment. Si c'est juste pour toi, tu es en train de choisir. Tu te sens à l'aise, tu te sens bien, tu as les idées bien claires. Mais sinon, non. Et cela aussi, tu l'as bien clair. Et c'est très bon, car tu ne te sentiras pas blessé ou blessé, ni coupable, et tu ne culpabiliseras personne. C'est-à-dire que tu choisis consciemment et tu es aussi dans ton droit de te sentir libre et indépendant d'autres types de questions ou de problèmes parce que tu résous les choses de manière objective, avec de l'expérience et avec du réalisme aussi. D'une certaine manière, la reine d'épée est une carte qui nous parle aussi de la justice. Tu es en train d'être juste envers toi-même, juste envers les autres personnes. Tu es en train de t'organiser aussi à partir d'autres endroits, à partir d'un espace personnel, où il y a un changement d'habitude, un nettoyage, une épuration relationnelle également. C'est pour cela que je vois tant d'énergie nouvelle avec ce chevalier de coupe, n'est-ce pas? Parce que tu t'es rendu indépendant d'une situation difficile émotionnellement ou de vie. Alors tu te sens libre et ta situation émotionnelle semble propre et la reine d'épée te soutient. Eh bien, ici j'ai le 9 de coupe de désir, beaucoup de désir. Il y a ici une autre page, il y a un chevalier de bâton et la carte du roi d'épée. Oh là là, roi et reine d'épée. Eh bien, une paire de la cour de grande transformation s'est formée pour toi. Beaucoup de transformation, beaucoup de valeur aussi, car dans cette affaire, il y a beaucoup de vérité. Si nous parlons de comment Capricorne pourrait se voir dans cette relation, eh bien, elle est totalement vraie, totalement valable pour toi. Cette relation sera très importante, car tu vas te rendre compte qu'elle en vaut la peine aussi. Alors, je crois que tu es dans ton élément avec cette personne, tu seras dans ton élément. Et en plus, cela a trait à un désir. Tu as demandé cela, ou tu as fait tout ton possible. Tu as travaillé autant que possible au niveau personnel pour que la vie te connecte avec quelqu'un qui s'aligne avec ta requête. Le 9 de coupe, c'est une carte qui nous dit que nous sommes disponibles émotionnellement, nous sommes libérés des blessures du passé, des ressentiments, des culpabilités. Nous profitons de beaucoup de choses, mais nous voulons aussi profiter de ce qui pourrait être une relation non superficielle, n'est-ce pas? Non superficielle, parce que c'est bon. Capricorne, tu as déjà collectionné beaucoup de trophées d'autres relations et tu veux quelque chose de réel. Tu veux quelque chose de réel. Alors, le 9 de coupe nous parle de cela, de ce qui est réel, de ce qui va te rendre heureux, de ce qui va te donner de la tranquillité émotionnelle. Et il n'y a absolument aucune blessure du passé ou aucun sujet non résolu à un niveau personnel qui t'empêche de te connecter avec cette vérité de relation, parce que c'est une vérité de relation. Et si tu as un mouvement brutal, je ne sais pas si c'est un sujet de travail spécifiquement, parce que je vois qu'il t'annonce quelque chose, grâce à quoi ta vie bouge vers ce qui est un grand progrès, vers ce qui est un investissement. Et peut-être que tu n'as rien à voir avec l'investissement ou les affaires, mais oui avec le développement d'une vision différente et une gestion des ressources grâce à ce que te donne le page de denier, parce que je te l'ai déjà dit, pour que tu puisses l'investir. Parce que le page de denier apporte quelque chose que tu voudras investir, tu reconnaîtras que tu es à la hauteur pour investir cela et tu voudras accélérer les choses. Alors, ce que tu fais avec cela, c'est passer à l'action, littéralement. Ici, tu as plus de clarté et tu as plus de sécurité et tu vas manifester ce désir parce que ce qui est un désir se manifeste. Il y a des situations juridiques qui sont en train de se régler et d'autant plus si ce sont des situations juridiques qui étaient bloquées par une question de manque de ressources ou de jugement ou des questions qui manquaient d'être terminées parce qu'il n'y avait pas d'argent. Voyons ce que nous disent les cartes de la loi de l'attraction. Eh bien, la vie devrait se faire sans effort. Cela dit, quand tu agis pour obtenir quelque chose, cela te paraîtra difficile, comme si tu allais à contre-courant d'une rivière. Quand tu agis pour recevoir, tu te sentiras comme si tu flottais dans le courant de la rivière. Tu ne ressentiras pas l'effort. Avez-vous remarqué quelle est la différence entre obtenir et recevoir? C'est la sensation de flotter avec l'univers, et c'est là que l'univers nous récompense avec toute l'abondance. Quand tu agis pour recevoir, tu te sentiras comme si tu flottais avec le courant de la rivière. Tu ne ressentiras pas l'effort, parce que ta vie devrait se faire sans effort.
Impressionnant. Capricorne, j'ai adoré ta lecture. Faisons confiance pour que cela se produise.